Salut à tous et bienvenue dans Les Castoramis. Moi c'est Gabriel et avec mon cher co-hôte. C'est moi, Victor. Aujourd'hui, on plonge dans une période où on a dit adieu à l'Ancien Régime, la Révolution française de 1789 à 1804. Tout à fait, c'est une période très dense. Alors pour que ce soit simple et clair, on va la couper en 3 grandes phases, histoire de bien s'y retrouver sans s'arracher les cheveux. 3 phases, comme les 3 évolutions de Salamèche, c'est parfait. Si tu veux. Alors prêt pour la phase numéro 1, Victor ? Notre première phase s'entend de 1789 à 1792. C'est le moment où les Français passent d'une monarchie absolue, le roi a tous les pouvoirs, à une monarchie constitutionnelle. Le roi doit respecter des lois écrites. D'abord, on a le serment du jeu de paume en juin 1789. Les députés disent « On ne bougera pas tant qu'on n'a pas fait une constitution ». Très juste, mais n'oublie pas l'événement qui est dans tous les livres, la prise de la Bastille le 14 juillet 1789. Ce n'est pas juste une prise de munitions, c'est le symbole du peuple qui s'attaque à l'autorité royale. La fin du monde pour les nobles. Et après, en août, ils écrivent le truc le plus important, la DDHC. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Oui, c'est la base de nos libertés actuelles. L'égalité, la liberté de penser, c'est ce qui rend cette phase si importante. Le roi est toujours là, mais il est affaibli maintenant. Car en 1791, le roi Louis XVI et sa femme Marie-Antoinette essaient de se faire mal à Varennes. C'est la fuite, mais ils se sont fait attraper comme des amateurs. Et ça a brisé la confiance. Ça marque la fin de cette première phase et l'idée que le roi puisse vraiment collaborer. On passe à la phase 2, de 1792 à 1794. C'est la période la plus agitée qu'on appelle la Première République. Le roi est renvoyé, on a une nouvelle république et juste après, on lui coupe la tête. Le 21 janvier 1793 et après, c'est la terreur. C'est un peu plus complexe que ça. La France est attaquée par toutes les monarchies d'Europe qui ne veulent pas que cette idée de révolution se répande. Mais c'est pour ça qu'ils ont mis Robespierre aux commandes. Des milliers de gens sont exécutés, ça fait peur, même s'ils étaient censés sauver la révolution. C'est le comité de salut public. Ils ont mis en place des mesures extrêmes pour sauver le pays. Ils réussissent à repousser les armées étrangères, mais leur violence devient insupportable. Et du coup, fin 1794, Robespierre finit lui aussi sous la lame. Passons à notre dernière phase, de 1795 à 1804. La Révolution essaye de retrouver son calme avec un nouveau gouvernement, le Directoire. Le Directoire, 5 hommes au pouvoir qui se disputent, ça ne marche pas. C'est une période de crise, de corruption et tout le monde en sait. Tu as raison sur un point. C'est un gouvernement faible et instable. Et quand un pays est faible, qui arrive ? Le héros militaire. Napoléon Bonaparte était déjà super connu pour ses victoires militaires en Italie et en Égypte. En 1799, il fait un coup d'État. On appelle ça le coup d'État du 18 Brumaire. Et il prend le pouvoir. Il met en place un nouveau régime, le consulat. Il n'est pas encore empereur, mais il est le premier consul et il a presque tout le pouvoir. Il dit « La révolution est terminée. C'est moi qui prends la suite, mais j'utilise vos idées de liberté pour mettre de l'ordre. Un chef de guerre, et c'est en 1804 que la boucle... » Oui, Napoléon se fait sacrer empereur des Français. Il met fin à la République et crée l'Empire. Mais attention, il garde dans ses lois plein d'acquis de la Révolution, comme le Code civil qui est la base de nos lois, mais imparfait. Donc la Révolution a mis 15 ans pour passer d'un roi absolu à un empereur. On est revenu au point de départ avec des idées toutes neuves. C'est ça l'histoire, un grand cercle. Pour résumer, la Révolution c'est 1. 1789-1792, on passe du roi absolu au roi limité, monarchie constitutionnelle. 2. 1792-1794, on tue le roi
Et on a la République, mais aussi la Terreur. 3. 1795-1804. C'est le Directoire instable, puis Napoléon qui arrive et devient empereur. Et voilà, on espère que vous avez aimé notre voyage dans les temps. Rendez-vous au prochain épisode de Castor Ami. Bye.